Je ne bouge plus. C'est bon, ça tourne. Et coucou, ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, ouais. Bon, on voulait vous parler de cette chose-là. Parce que vous avez été pas mal à me demander des conseils là-dessus. Et vu que ça fait 1 an qu'on l'utilise, je vous en parlais pour faire un petit retour et vous montrer ce qu'on a dedans et vous parler de prix et tout ça, tout ça. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, donc on l'a installé il y a 1 an. C'est un produit qu'on a acheté chez Blunt Force Product. C'est une société anglaise qui équipe l'armée anglaise et beaucoup de véhicules comme celui-ci. Donc il y a le 78, le 80, le Sprinter, tout ce qui est Defender. D'ailleurs, on avait vu ce sac, comment il s'appelait déjà? Next Meridian, je crois. Exactement, sur un Defender Next Meridian qui sont partis. Pour faire un tour d'Europe et du monde. Ils sont partis faire un tour du monde et du coup ils avaient ça sur leur capot et on s'est dit ça pourrait être une bonne idée parce que nous vu qu'on vit dans le véhicule, il y a des choses on n'a pas beaucoup de place dans le toy donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de mettre des choses sur le capot parce que mine de rien il y a quand même de la place là-dessus et ça nous évite d'avoir des gros objets encombrants à l'intérieur. Ce sac là nous a coûté sans la douane 1000 €, enfin 800, 900 et des brouettes. Et donc en fait il est fait en 2 parties. Il y a une partie qui s'accroche sur le capot et une partie sac qui vient s'accrocher sur le bonnet bag. Et on peut tout aussi bien avoir juste cette partie en dessous pour y mettre par exemple des pelles, des plaques de désensablage et tout ça. Nous on a fait le choix de mettre un sac de capot dessus. Donc à la base il est imperméable. En fait il est très imperméable sauf que quand vous prenez trop de flotte sur la gueule, il y a un petit peu d'humidité qui va à l'intérieur quand même. Donc de temps en temps quand on a vraiment un sale temps, on sort tout ce qu'il y a dedans et on aère un petit peu. Mais sinon, quand il pleut pas trop, ça va. C'est tout le temps sec à l'intérieur. Là, on s'est pris quelques jours de pluie et on va regarder s'il y a de l'humidité. À la limite, t'as qu'à te rapprocher un petit peu. Comme ça, je vais montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc là, on va le démonter tout simplement parce que j'ai des choses à faire sur Troupi. Donc déjà, il passe au garage au mois de septembre. On va faire la distribution du véhicule et on a besoin d'ouvrir le capot. Donc quand il y a ça pour bosser, c'est un peu la galère. Donc on va enlever ça. Déjà sur le côté vous avez une ouverture là, on a un rangement devant et une autre ouverture de l'autre côté. Et à l'arrière, il n'y a rien du tout. On va l'ouvrir en grand. Donc là nous il est chargé mais vous voyez il y a encore de la grosse marge. Hein. On peut monter encore beaucoup. Mais le truc c'est qu'on ne le charge pas trop pour garder un petit peu en visibilité quand même. Sur la route ça ne nous gêne pas du tout. Sur les pistes ça nous arrivait 1 ou 2 fois. Quand vraiment il y avait une grosse montée, ça nous gênait un petit peu, mais sinon, dans l'ensemble, ça gêne en rien du tout. Nous, on en est hyper contents. Et si c'était à refaire, on le ferait. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Nous n'avons pas de partenariat avec Blunt Force. On vous parle de ça parce qu'on aime ce produit, c'est tout. Et vous êtes beaucoup à nous poser des questions. Donc déjà, nous avons... là, on a fait ça, c'est un petit changement qu'on vient de faire. Donc, pour repartir au mois de septembre. Douche. La nouvelle douche Quechua parce qu'on la trouve très pratique après l'avoir utilisée avec Max et Léa dans le désert au Maroc. On trouve ça hyper pratique et beaucoup plus pratique que ce qu'on avait avant. Parce qu'on avait une douche sur le haillon, mais après on n'a même pas utilisé d'ailleurs parce qu'on ne trouvait pas ça super pratique. Donc dedans nous avons une douche, nous avons nos chaussures de randonnée, nous avons sangle, manille et tout le tout team. Une grosse sangle bien dure, des petites manilles et d'autres petites sangles. Vous allez voir qu'on en met quand même. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Des crocs. Hop. Qui vont peut-être tâche d'ailleurs. Notre petite table. Une chaise. Et une autre chaise. Donc ça, c'est notre salon extérieur de jardin. De la marque Elinox. Nous avons une bâche de 3 mètres par 5 mètres. Donc là, tu vois, c'est pas trop humide. Il n'y a pas d'humidité. Une autre crocs. Je vais passer de l'autre côté. Voilà, on avait monté ça quand on était en Haute-Savoie. Donc là, je le démonte complètement, donc vous allez voir comment ça marche. On enlève les sangles ici. Bon, normalement, quand on l'utilise au quotidien, on ne trouve que le milieu en fait. On ne s'embête pas à bouger celle-ci. C'est juste que là, vu que je le démonte complètement, je vais tout enlever. Hop. Je crois que cette vidéo va parler que du sac parce que ça va être assez long. Bon, bref, de l'autre côté, j'ai retiré pas mal de choses déjà en passant par là. Hop, nous avons une autre crocs. Et je crois que c'est tout. Ah non. Encore une crocs. Ça, c'est les crocs d'hiver, ça. Ta paire et la mienne, quoi. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on est bon à l'intérieur. Maintenant, on va passer devant. On y met pas mal de choses, quand même. Ouais. Mine de rien. Bon, après, c'est vrai que quand tu veux soulever le capot, on a changé le... Ouais, ça fait un petit peu lourd. Donc, on a mis des... je vais vous montrer, d'ailleurs, ils sont devant. Pour que le capot ne supporte pas trop de poids. Surtout que la barre qui maintient le capot quand on lève le capot, elle a tendance à un peu tordre quand on la met toute seule. Donc du coup, on utilise un autre système
On a ces deux petites barres là qui rentrent pile poil dans les interstices et puis hop, ça le maintient sur les côtés. Donc on a deux barres comme ça. À la base, c'est un accessoire pour le cric. Donc deux barres pour notre capot quand on le soulève. Nous avons une raclette de pare-brise, très pratique, télescopique. Ça, c'est super bien à l'avoir. Surtout quand il y a des grands véhicules comme ça, c'est cool pour aller au milieu. On peut passer hop comme ça, et c'est beaucoup plus simple, on peut faire tout le côté. Ça, je vous le conseille. Et en plus, elle est pas mal celle-là parce que la tête se tourne. Du coup, ça prend pas trop de place. Voilà. Ça, c'est top. On l'utilise très souvent. Nous avons des essuie-glaces de rechange. Deux autres paires d'essuie-glaces. On s'est fait avoir au Maroc. C'est pas grave. C'est pas grave. On a acheté ça genre 100 dinars, je crois, 10 €. Et nous avons des piquets de randonnée. 110 dirhams, pas dinars. 100 dirhams, effectivement. Dinars. Pourquoi j'ai dit dinars? Je sais pas. Et voilà, nous avons tout sorti. Donc ça en contient quand même. Hein. Bref, après pour le démonter, il faut retirer toutes les sangles. Alors c'est assez long, hein, mais vous avez des sangles là. Tu vois, il est maintenu ici. Il est maintenu normalement sur les côtés parce qu'il y a les sangles là. Il est maintenu derrière. C'est parti pour le démontage. Et puis après, je vais le nettoyer un petit peu. Et puis surtout, on va voir si ça a eu un impact sur le capot du véhicule. Parce que ça aussi, vous avez été nombreux. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, mais ça abîme pas ta carrosserie et tout ça. Et c'est ce que nous allons voir. Ouais, c'est ça là. C'est ça, ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de poussière parce qu'on a fait le désert avec au Maroc. Et puis on a roulé dans beaucoup de sable. Donc on va voir. Le bonnet de bag, il a une matière en dessous, je vais vous montrer après. C'est une matière un petit peu vinyle qui est en dessous. Donc ça grippe bien au capot. C'est assez galère à enlever. Hein. Heureusement, à la limite, il n'y a personne qui a mis les mains dedans, qui nous a piqué des trucs. C'est pour l'instant. Bon, après, on fait gaffe, on va pas en ville, nous. Donc, Ouais, puis on met pas des trucs non voilà. plus. On met pas des trucs non plus trop de valeur, bon, mis à part le salon qui vaut un petit peu quand même. Ça fait chier quand même. Ouais, ça ferait chier pour ça, mais sinon le reste, il n'y a rien qui craint. Mais bon, si t'as peur de tout, tu fais rien. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, voilà, hop, on y est presque. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 attaches à peu près. Bon, en tout, c'est un peu sale, hein. Normal. Hein. Ça doit faire 1 an qu'il est sur le capot. Si, on l'avait retiré une fois pour les réparations chez un module auto. De toute façon, en vrai, à chaque fois qu'on va au garage, on enlève. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà, ça c'est le sac. Attends. Ça fait un peu sado, je trouve, non? Ça lui donne un petit style à Troupi. Mais non, mais avec les crochets et tout, là, ça fait bizarre. Bref, on va le nettoyer un petit peu, celui-là, avant de le remettre et avant de repartir. Et ensuite, pour le bonnet, pour le retirer, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de retirer, de lever le capot. Voilà, ça ressemble. Ouais, mais bon, ça va, c'est pas si sale parce que ça, c'est ici. Hein. C'est à cause de l'arbre là. Donc, c'est pas si crado que ça, hein, sous le sac. Maintenant, on va regarder sous le capot. Donc, pour enlever cette partie-là, vous devez obligatoirement ouvrir le capot. Sinon, ça ne marchera pas. En fait, les petites accroches là sont prises dans le capot et donc, si on n'enlève pas le capot, on peut pas l'enlever. Maintenant, il n'y a plus qu'à desserrer tout ça. C'est bien foutu comme truc. Hein. Franchement, c'est de la super cam. Hein. C'est du solide, c'est du costaud. Bon, après, c'est pas donné. Hein. Ouais, c'est clair. C'est 1000 € et on a payé 250 € de frais de douane. Donc, bon, après un équipement 4x4, de toute façon, dès que vous mettez un truc sur un 4x4, c'est 1000 balles. Donc, c'est pas compliqué. C'est un peu comme tout, hein, tu me diras. Transporteur T6 et tout ça, c'est pareil. Hein. C'est aussi cher, voire plus. Ça va, ça se fait bien. Et voilà, je crois qu'on arrive au bout. Je vais lever le capot pour retirer les choses sur les côtés. On voit que ça a frotté un peu quand même. Hein. De toute façon, sur le T6, on n'aurait pas mis ça. Hein. Non. Ça va pas oser. Bon, là, il y a du sable partout. Attention, surprise. Le détacher là-haut, non, peut-être? Ouais, il faut que je le détache de là-haut, mais il faut que j'ouvre le capot. Donc, il faut que je le penche. Bon. Vous voyez la matière un petit peu style vinyle de piscine un peu. Donc ça accroche bien sur le capot. Bon bah voilà. Après 1 an, voilà ce que ça donne. Sachant que tout ça c'est ici. Franchement, c'est de la poussière quoi. Il est sale, mais... Il est sale, mais il n'y a pas de rayures, il n'y a rien du tout. Hein. Ça bouge pas de toute façon. Ça... Quand c'est bien arrimé, ça bouge pas du tout. Ouais, puis la carrosserie... Ouais, il est bien. Elle est pas... Là, il y a juste un petit peu à passer un coup de flotte et puis voilà. Bon, je vais le lever. Hop. Forcément, il y en a un qui s'est pris dans le dans l'essuie-glace. Il n'y en a qu'un. Attends. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Et sur les petites attaches, vous avez
voyez, c'est un petit peu caoutchouté, donc ça raye pas les carrosseries non plus ça. Et tout ça, c'est pris sur toute la partie capot. Voilà, c'est pas si sale que ça pour un an. Donc ouais, si j'ai enlevé le sac, c'est pour faire des modifications. J'ai des câbles à passer encore de l'habitacle là ici. J'ai le câble CB à faire aussi, à passer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le sac? C'est bon, hein, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Après, je vous mettrai le lien du site de Blunt Force Product. Et on mettra tout en description, sachant qu'ils ont une page Instagram et un site internet. Ouais. Voilà. Bah oui, je sais pas si vous avez vu, là on est en camping. Oui. Pour ceux qui ont raté le live, je vous invite à Allez le voir pour comprendre pourquoi. aller voir pour comprendre pourquoi on est ici. Donc on est là pour jusqu'à fin septembre, donc ça va passer vite. Et après, on repart. Allez, n'oubliez pas de vous abonner surtout parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Ouais. Et donc on repart en direction. On est en pourparlers. Ouais, enfin bon. Je crois qu'on va retourner. Ouais, je crois qu'on va retourner un petit peu au Maroc. On fait des bisous, à la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.